vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger et aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés, mais Paul crie de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Quand j'ai lu ce texte, je me suis posé une question. Et si ça avait été toi, qui, tout en prêchant l'Évangile, te fait emprisonner injustement, et pour comble de la chose, tu prends des coups de fouet, il est marqué que les vêtements étaient arrachés, donc il y avait des marques de fouet dans le dos, je suppose que le sang a dû gicler, et on t'oublie au fond d'une prison. Comment aurais-tu réagi, toi, Claude Gréder? Premier du nom, ça va ça. Et je nous pose la question, comment aurions-nous réagi? Ce soir, mon thème aurait pu être la nécessité de la vie de l'esprit en nous. Je l'ai intitulé « Comment rester dans la joie ». Comment rester dans la joie? Quand l'apôtre Paul rédige dans sa lettre aux Philippiens ce petit verset de Philippiens 4.4, il dit « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». Mais comment peut-il nous dire ça du fin fond d'une prison? Quand David dit dans Psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps sa louange sera dans ma bouche ». Mais comment fait-il? S'il avait dit « Je bénirai l'Éternel quand tout va bien », j'aurais pu comprendre. Quand il me donne des victoires, j'aurais pu saisir. Quand l'Éternel me transporte et me soulève et me donne de vaincre mes ennemis, oui, je bénirai l'Éternel ces jours-là, avec joie, avec entrain, avec la foule des rachetés. Mais, et ce soir parmi nous, on a vécu là un moment formidable, je dois reconnaître, c'était rafraîchissant. Ça m'a rafraîchi ce soir. C'est peut-être chaud dehors, mais dedans ça m'a rafraîchi. Peut-être parmi nous, ce soir, il y en a qui se sont dit, mais comment puis-je chanter les louanges à Dieu? J'ai un cancer. Comment puis-je chanter les louanges à Dieu? Je suis au chômage. Comment puis-je chanter les louanges à Dieu? Dans mon couple, ça va de travers. Ça fait tellement longtemps que ça va mal. Eh bien, laissez-moi ce soir vous dire, il y a une attitude, il y a un secret, il y a quelque chose qui fait que nous puissions réellement rester dans la joie. Et ce facteur, cet élément s'appelle le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Permettez-moi de nous comparer à un gant. Un gant, il n'est rien tant qu'il n'y a pas de main dedans. Mais quand la main est dedans, alors ce gant devient utile à quelque chose. D'accord? Eh bien, je nous compare à des gants et l'Esprit Saint à la main. Et l'Esprit Saint veut agir pour nous à différents degrés. Laissez-moi vous donner 3-4 pistes ce soir. Tout d'abord, l'Esprit Saint veut nous pousser en avant et nous mener dans la vérité. L'Esprit Saint veut nous pousser en avant et nous mener dans la vérité. L'Esprit Saint est le moteur de la vie chrétienne. Quelqu'un, un jour, a dit la chose suivante, je trouve ça juste. Il disait, la vie chrétienne, ce n'est pas difficile, c'est impossible. 3 points de suspension, sans la vie de l'Esprit en nous. La vie chrétienne, ce n'est pas difficile, c'est littéralement impossible sans qu'il y ait la vie de l'Esprit Saint en nous. De Jésus, il est dit que l'Esprit le poussa dans le désert. Dans 1 Pierre 2, 1, 21, il est dit, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la vie de l'Église a démarré quand? Le jour de la Pentecôte,
quand le Saint-Esprit les a envahis, les a remplis, les a baptisés et les a poussés à sortir. Et ces hommes qui étaient cachés, qui attendaient sur quelque chose, ces hommes peut-être même timorés ou timides ou impressionnés par ce qui s'était passé, sont devenus des hommes hardis, courageux, capables de prêcher l'Évangile contre vents et marées. Parce que le Saint-Esprit a pu s'emparer d'eux, parce que la main a pu remplir le gant. Amen. Et puis l'Esprit Saint nous mène dans la vérité. Dans Genèse 1, versets 2 et 3, il est dit que la terre était informe et vide et que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La première des choses que l'Esprit Saint fait en nous lorsque nous le découvrons, c'est qu'il nous amène à la lumière de Christ. Il nous sort des ténèbres de nos péchés et nous mène à la lumière de Christ. Dans Jean 16, verset 13, il est dit « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Voyez-vous, on peut savoir beaucoup de choses sur Dieu et ne pas connaître la vérité. Au temps de Jésus, comme aujourd'hui, il y avait des pharisiens, des religieux, qui connaissaient beaucoup de choses sur Dieu. Les pharisiens étaient capables de vous citer les versets sur le bout des doigts. Lorsque Hérode demande aux pharisiens où est le Messie, ils étaient capables, sans concordance du tout, ni Bible online, ils étaient capables de citer par cœur un des prophètes pour dire « il naîtra à Bethléem ». Et pourtant, aucun d'eux n'est allé l'adorer. Nicodème connaissait beaucoup de choses sur la Bible, sur la Torah. Il connaissait les Écritures. Et pourtant, il ne connaissait pas la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la vérité. Des milliers d'hommes et de femmes ont côtoyé le Christ. Voyez-vous, ce n'est qu'à quelques-uns que le Père a révélé que Jésus était le Fils de Dieu. À un moment donné, Jésus demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Alors les uns ont dit, mais on ne dit pas que tu es Élie, ou tu es un prophète, ou tu es ceci, tu es cela. Et à la fin, il dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, prenant la parole, dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de faire ce commentaire. Il dit, tu es heureux, Pierre. Ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître, qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, la vérité sur Dieu provient d'une révélation divine faite par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que lorsque nous prêchons l'Évangile, nous avons besoin de l'Esprit Saint sur nos vies, afin qu'il communique la vérité, qui convainque les gens de la vérité. C'est lui qui révèle la vérité. La vérité n'est pas une déduction intellectuelle. La vérité sur Dieu est une révélation d'en haut. Et c'est une grâce de se rendre compte par Dieu que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis enfin, troisièmement, le Saint-Esprit est le consolateur. On connaît tous ce texte de Jean 16, verset 7, quand il est dit, Jésus dit, « Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider, dit une version, ou celui qui est appelé le consolateur, dit l'autre version, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Hey, quelle bonne nouvelle! Nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous nous tournons vers Jésus et que nous nous donnons à lui, il envoie le Saint-Esprit afin qu'il vienne nous aider. Ça n'a pas l'air de vous transcender, ça. Hein? Ça n'a pas l'air de vous transcender, ça. Moi, quand je découvre cette vérité-là, que je ne suis pas seul et que le Saint-Esprit m'accompagne quotidiennement dans mes décisions, les petites, les grandes, dans les choix de vie à faire, je peux faire appel à cet ami qui est à côté de moi et je ne suis pas seul, j'ai l'Esprit Saint qui est près de moi et qui me conseille et qui me guide. Là, c'est déjà mieux, là. Hein. Quand l'angoisse gagne nos cœurs, il souffle à nos oreilles, n'aie pas peur, je suis là. Daniel, je suis là. Tu n'es pas seul. Et combien d'angoisse y a-t-il dans l'humanité? Et aussi dans le cœur des croyants, des fois. Et pour de bonnes raisons. Quand on manque de sagesse, l'Esprit Saint est là. Et il nous donne la sagesse à ceux qui le lui demandent. Il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Oh yeah.
Je ne sais pas, moi j'ai fait une telle découverte ces dernières semaines avec le Saint-Esprit, je savais un tas de choses, mais franchement c'est tellement beau que j'ai envie de vous partager ça très naturellement comme ça. C'est tellement difficile de marcher sans lui. C'est tellement compliqué, c'est tellement... Tu as la langue, on fatigue, on s'use, on rame la galère. Alors que le Saint-Esprit nous est donné comme un consolateur, comme celui qui doit venir nous aider, ce paraclétos, celui qui doit nous accompagner et nous aider. Mais quelle promesse, nous ne sommes plus jamais seuls. Dis voir à ton voisin, donne un coup de coude, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Voyez-vous, moi, je rejoins Jésus dans son analyse. Quand il dit, il vaut mieux pour vous que je parte au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais l'Esprit Saint, lui, il peut être partout à la fois. Au fin fond d'une prison, dans la ville de Philippe, ou aujourd'hui à Mulhouse ou à Münster, ou que sais-je où. Je ne suis plus seul. Et je peux compter sur lui. Et je peux compter sur lui. Et enfin, l'Esprit Saint nous protège. Vous connaissez tous ce verset d'Ésaïe, chapitre 59, verset 19. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, qui ça? L'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Allez, répète ça ensemble. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Alléluia! C'est pas moi et mes forces, n'est-ce pas? Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en fuite. Autrement dit, je suis protégé par le Saint-Esprit. Et je peux compter sur sa protection. Quand l'ennemi s'occupe de vous, il vous reste à faire une seule chose et dire, Saint-Esprit, tu es mon étendard, tu es mon défenseur, et je compte sur toi. Et parfois, le pire des ennemis, ce n'est pas forcément un ennemi physique en face, c'est nous-mêmes, le vieil homme. Moi, je me suis dit, mais si maintenant j'étais dans la place de Paul et de Silas, je me suis dit, à minuit, comment est-ce que j'aurais réagi? Et puis, franchement, me connaissant, je pense que j'aurais râlé. Il ne le dit pas, mais lui aussi, des fois, il râle. J'aurais dit, mais c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. Franchement, moi, je te sers de tout mon cœur, et en plus, je me fais ramasser, je me fais gauler par la police, et je me fais mettre en tôle. C'est pas juste. Allô? Des fois, on est comme ça, quand on est juste un peu enquiquiné par celui qui est devant nous sur la route, n'est-ce pas? Et qui passe le feu rouge pas assez vite, au point que c'est nous qui prenons le prochain feu rouge. Alors ça, si seulement il était allé plus vite. N'est-ce pas? Non mais, très honnêtement, comment est-ce qu'on aurait réagi? Et alors, ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que Paul et Silas ont chanté. Ils ont prié. On se souvient de Josaphat. Josaphat était un bon roi. Josaphat était un homme remarquable. Il a des fois fait des affaires bizarres avec Akab, mais il était un roi qui aimait Dieu. Et Dieu l'a béni. Et à un moment donné, il est vraiment attaqué injustement par des ennemis. Puis il va devant Dieu, il dit, mais Seigneur, je te demande ton secours. Voilà les menaces et tout ça. Et Dieu le rassure et lui dit, demain, tu verras, je vais te défendre. Et lui, il prend cette parole au sérieux. Et il met, au lieu des chars de guerre, il met l'équipe de louanges, il prend les musiciens, il les met devant. Patrick, devant, cymbales, t'aurais pu cogner là. Et les trompettistes, wow, ça donnait à fond. Et il est dit qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Et ce jour-là, l'ange de l'Éternel massacra une bonne partie de l'armée adverse au point qu'ils sont partis à la maison. Au moment où ils commençaient les chants et les louanges, au moment où Paul et Silas ont commencé à prier et à louer, à chanter. Voyez-vous, la louange, c'est pas juste une technique. C'est pas juste un machin où on chauffe une salle. C'est pas ça.
La louange, c'est lorsque mon cœur s'élève à Dieu au-dessus des circonstances. Je m'élève au-dessus des circonstances et je reconnais que Dieu est Dieu et que ce qu'il fait, il le fait bien. Et s'il a une raison de le faire, il le fait pour une bonne raison. Et je continue à croire en lui et à proclamer qu'il est mon sauveur, qu'il est mon Seigneur et qu'il est celui qui mérite toute mon adoration. Et vous savez ce qui s'est passé? Les circonstances ont complètement changé. Allô? La prison a tremblé. Les ennemis se sont massacrés entre eux. Paul a été libéré. Ce même soir, ce même Paul qui avait été frappé, ce Silas qui avait le dos en sang, eh bien le geôlier leur lave les plaies. Et ce même soir, ils ont le privilège d'amener le geôlier et toute sa maisonnée au salut en Christ et de les baptiser dans la foulée. Amen. Imaginez-vous ce qui se serait passé s'ils avaient râlé. Il ne se serait rien passé. Ils seraient restés au fond de leur prison et finalement, on ne sait pas comment le geôlier aurait fini. Mais le geôlier, on va un jour le retrouver dans le ciel, à adorer Jésus avec nous. Amen. J'aimerais prendre un dernier point encore. Il nous protège, c'est vrai. J'aimerais revenir à cette question de fond. Mais pourquoi et comment est-ce que ces gars ont pu garder la joie du Seigneur? Comment dans leur contrariété, c'est peu dire, n'est-ce pas, ont-ils pu conserver cette joie dans le Seigneur? Romains 14, verset 17 dit la chose suivante. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de manger et de boire, mais c'est la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Et on retrouve notre ami le Saint-Esprit. C'est très bien, Clémence. Le Saint-Esprit. Écoutez-moi ce qui est marqué dans Galates 6,15. Il est dit, être circoncis ou pas circoncis, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. Et cela n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. On trouve l'image du gant et de la main. Le gant sans la main ne sert à pas grand-chose. Il est inutile, incapable de faire quoi que ce soit, digne d'être rangé dans une commode. La vie chrétienne sans la vie nouvelle en lui n'est pas seulement difficile, mais je répète, elle est profondément impossible. C'est un non-sens. Et des millions de personnes de par le monde se disent chrétiens, essayent pour certains d'entre eux, s'efforcent pour d'autres, de faire tout ce qu'il faut pour arriver à vivre selon les standards que Jésus a proposés. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et bien déjà ça c'est décourageant, moi ça m'a déprimé. Quand j'avais découvert ce verset, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, comment voulez-vous que j'y arrive? Non mais c'est vrai quoi quand même. Aime ton ennemi, oups là, j'ai du mal avec mon ami, alors avec mon ennemi. Hein? Non, mais franchement, posons ces questions-là. La vie chrétienne sans la vie de l'Esprit en nous est impossible. À moins qu'on devienne une nouvelle créature. Et pour devenir une nouvelle créature, il faut une nouvelle naissance. C'est une des rares fois où Jésus a dit « il faut ». Sinon la seule fois. Il a dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Un homme qui croyait Dieu, qui croyait un tas de choses sur Dieu, qui connaissait un tas d'informations sur Dieu, un tas de vérités sur Dieu, mais il ne connaissait pas la vérité en Dieu. Question ce soir. Êtes-vous né de nouveau? Alors si vous l'êtes, tant mieux. Si vous n'êtes pas, je reviendrai avec vous dans un instant. Mais si vous l'êtes, j'aimerais vous dire, un gant à moitié rempli ne sert pas à grand-chose non plus.
Un gant, c'est difficile, pas? Vous mettez la main dedans et puis il y a les doigts qui pendent ici. Vous ne pouvez rien faire avec, vous ne pouvez pas tenir un micro, c'est difficile, ce serait comme ça. Un gant à moitié rempli ne fonctionne pas. Voyez-vous, l'Esprit Saint est comparé à une colombe. Vous avez vu des colombes en ville? Là, les pigeons, là, les colombes, là. Eh bien, une colombe est facilement effarouchable. Vous faites ça, vous tapez dans les mains et ça s'envole. Jetez un bout de pain trop vite et hop, là, ça s'envole. Elle est facilement effarouchable. Elle est délicate de nature. Et j'aimerais vous dire que l'Esprit Saint, lui aussi, il entend ce que nous vivons, hein, il voit ce que nous faisons. Il entend ce que nous disons, pardon, il voit ce que nous faisons. Et lorsque nos propos sont particulièrement négatifs, lorsque nos pensées sont particulièrement chargées d'impureté, lorsque dans nos attitudes on est particulièrement négatif et défaitiste, j'aimerais vous dire que l'Esprit Saint, c'est farouche. Et c'est pour ça que Paul dit, soyez remplis de l'Esprit Saint. Sans lui, je conclus, sans lui, non seulement c'est difficile, mais c'est impossible de vivre la vie chrétienne. C'est lui qui nous pousse vers la vérité. C'est lui qui nous fait avancer. Il est le moteur de l'Église. Il nous conduit de toute la vérité. Il nous conduit dans des chemins nouveaux. Heureusement d'ailleurs. Dans la musique nouvelle. Non, mais, je suis très heureux que dans la Bible, Dieu n'ait pas mentionné les notes de musique sur les psaumes. Hein. Il ne laisse que les textes. Mais du coup, chaque génération peut réinventer une musique qui correspond à sa génération et qu'elle chante avec joie. Amen. Alors merci Seigneur pour les vieux cantiques, j'en suis ravi. Merci aussi pour les nouveaux cantiques, j'en suis tout aussi ravi. Amen. Il nous conduit dans la vérité et puis il nous console, il nous accompagne et finalement il nous protège. Alors pourquoi voudrions-nous nous passer de lui? J'aimerais dire tout ça aux chrétiens, s'il vous plaît, choyez le Saint-Esprit en vous. Voyez-vous, cette histoire de Paul et de Silas, ça m'impressionne quand même. Hein. Ça m'impressionne beaucoup. Peut-être ta prison, ce n'est pas une prison physique, mais une prison autre. Celle de l'alcool ou de la drogue. Celle des images impures. Peut-être que ta prison, tu es lié à un langage qui est non seulement peut-être sale, mais peut-être mensonger. Pas forcément des gros mensonges, mais c'est toujours l'exagération. Ta prison, c'est tout simplement ton passé. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Mais en tant que chrétien, ce soir, je voudrais t'inviter à ce que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Dans Éphésiens 5, 22, il est dit « Ne soyez pas remplis de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Et alors on se dit « Mais comment ?» Eh bien, il est marqué après, c'est incroyable ce qu'il est marqué après, « Ensemble, dites des psaumes, des cantiques qui viennent de l'Esprit, chantez la louange du Seigneur, comme on l'a fait ce soir, de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Dans Acte 4, 31, les disciples avaient aussi prêché l'évangile et on les avait menacés de les enfermer, on les a même frappés. Et ils rentrent à l'église, ils racontent tout ça aux frères et sœurs. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils ont loué Dieu. Ils ne se sont pas lamentés. Ils ont dit, oh, on a une persécution, qu'est-ce qui nous a... Oh là là, on est attaqué, on est persécuté, l'opinion publique se change contre nous, etc. Non, ils ont prié ensemble. Ils ont loué ensemble. Et le lieu trembla. Et ils ont eu une hardiesse nouvelle pour sortir, annoncer l'évangile. Ils ont renversé la vapeur. Et ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu peux renverser la vapeur de la négativité. Voyez-vous, Paul et Silas, ses frères dans Acte 4, Josaphat et tous les autres, à un moment donné, ils ont dû faire un choix et adopter une attitude de dire, Seigneur, je continuerai de te louer. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. Dans les jours bons, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, dans les jours où j'aurai la victoire et dans les jours où je suis découragé, mais je continuerai à te louer envers et contre tout. Parce que mon Rédempteur est vivant. J'aimerais terminer en parlant peut-être à ceux qui
qui se disent chrétiens. Parce qu'ils sont nés comme ça, ils seraient nés musulmans, ils seraient nés bouddhistes, ils seraient bouddhistes, ils seraient nés d'une famille d'athées, ils seraient athées. Mais le drame de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, c'est qu'ils sont trompés. On ne peut pas être chrétien, en tout cas on ne peut pas s'affirmer comme tel, d'après le Nouveau Testament, si l'Esprit Saint n'est pas venu faire sa place en vous. Vous avez besoin d'avoir la révélation de Jésus-Christ. Vous avez besoin de vous rendre compte combien vous êtes pécheur et combien vous avez besoin de vous repentir. C'était pour moi une découverte à 18 ans que moi qui me disais chrétien, je n'étais pas chrétien. J'avais le nom, j'avais la tradition pour moi, j'avais les arguments pour moi, j'avais toute l'histoire pour moi, sauf Dieu. Dieu lui disait, tu es pécheur. Tout chrétien que tu parais être. Et un soir, j'ai reconnu, oui. Peut-être j'ai pas grandi dans une famille d'athées, j'ai pas été contre Dieu, j'ai pas été bouddhiste ou animiste, tout ce que vous voulez, mais j'étais loin de Dieu. Et j'avais besoin de me repentir. C'est-à-dire de me détourner de mon péché, de me tourner vers Dieu et finalement de vivre une nouvelle naissance quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Et si cela, vous ne l'avez encore jamais fait dans votre vie, si vous n'avez encore jamais vécu une telle expérience, Dieu vous a fixé un rendez-vous ce soir. Une vie chrétienne sans Christ, sans l'Esprit de Dieu en vous, c'est non seulement difficile, mais c'est impossible. Ce soir, je vous invite à vous tourner vers lui. Amen. Et à ceux qui sont chrétiens, je vous invite à adopter l'attitude de Paul, de Silas, de Josaphat et de tous ceux qui, dans les pires souffrances, ont souvent continué à louer et à adorer Dieu. Non, ce n'est pas un exploit, non, c'est en s'appuyant sur le Saint-Esprit qui est en nous, on trouve cette joie et cette paix que lui donne. Amen. J'invite Samuel à prier, s'il veut bien. Fermons nos yeux un instant. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu es là. Et je te loue pour le Saint-Esprit qui s'est manifesté en nous et au milieu de nous ce soir. Je te remercie pour, Seigneur, cet excellent message, ce rappel à l'essentiel. Lorsque Adam fut créé, tiré de la terre, il n'était qu'une masse sans vie. Il avait été façonné. Il avait la forme d'un homme, mais aucune vie en lui. Et Dieu souffla sur lui un souffle de vie. Le roi de Dieu vint, l'Esprit de Dieu entra en Adam, et Adam devint une âme vivante. Comme il fut nécessaire qu'Adam reçoive l'Esprit, le souffle de Dieu, pour vivre, nul ne peut naître de nouveau s'il ne reçoit ce souffle de vie d'en haut, s'il ne naît de l'Esprit. Ce soir, vous êtes présents dans ce lieu, vous vous êtes peut-être reconnus parmi ces personnes qui disent « Il a raison, c'est juste, moi je suis chrétien, tout simplement parce que je suis né dans cette famille-là, je serais né dans une famille non croyante ou d'une autre religion ou d'une autre obédience, je serais autre chose. » Si le Christ que vous pensez connaître n'a pas changé de votre vie, c'est que vous ne le connaissez pas. Le Jésus que je connais, obligatoirement, s'il vient dans une vie, il la change. L'Esprit de Dieu vient et il transforme cette vie. Si ce soir quelqu'un désirait recevoir cette vie d'en haut, je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous dis pas venez et recevez une nouvelle religion, non.
Non, parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. J'aimerais vous dire, venez ce soir et recevez Jésus. Permettez au Saint-Esprit de vous le révéler comme jamais vous ne l'avez connu. Permettez au Saint-Esprit de vous montrer votre propre état comme jamais vous vous êtes vu vous-même. S'il y a quelqu'un qui désire cela, je voudrais prier pour vous. Pendant que nos yeux sont fermés, je vous inviterai à lever votre main. Votre main levée signifie juste, moi je désire recevoir ce Seigneur vivant. Je désire recevoir cette révélation de l'Esprit. Je désire le connaître.